vous n'avez pas de raison, ce qui veut dire que vous ne tenez sur rien. Si vous, chrétiens, vous n'avez pas de raison pour laquelle vous êtes chrétien, c'est que vous ne tenez sur rien. Et c'est ce qu'Allah dit dans le Coran. Vous ne tenez sur rien. Mais si c'est faux et que vous voulez prouver que ce qu'Allah dit n'est pas vrai, montrez-nous pourquoi vous êtes chrétien. Pourquoi? Voilà, partagez le live. Ils n'ont qu'à monter, qu'ils montent. Partagez. Vos amis chrétiens que vous avez là, partagez le live. Dites-leur qu'il y a un frère musulman qui demande pourquoi ils sont chrétiens. Donc ceux qui peuvent vous dire monter pour nous donner juste la raison pour laquelle ils sont chrétiens. Juste la raison fondamentale. Il n'y a pas dit de commencer par pinailler, rentrer ici, sortir là-bas. Raison fondamentale en un mot. Pourquoi vous êtes chrétien? Nous sommes musulmans, nous sommes musulmans là. Parce que Allah dit musulmans entre au paradis. Et comme on veut entrer au paradis, voilà pourquoi nous sommes musulmans. C'est fini, il n'y a pas de débat. Clair. Maintenant, vous êtes chrétien là, c'est quoi la raison? C'est quoi le motif? C'est quoi le motif? Masca là, lui, c'est chrétien musulman. Prenez aux chrétiens s'il vous plaît. Je vais avec Masca. Donc, pourquoi vous êtes chrétien? Allô? Oui, bonsoir, ça va. Pascal. Oui, bonsoir. Vous m'entendez? Je vous entends. D'accord, moi c'est Faisal. Et vous, comment allez-vous? Ouais, mon nom. Vous allez bien? Vous allez bien? Je vais bien. D'accord, moi on m'appelle Faisal. Je suis musulman. Et vous? Je suis Masca. Je suis chrétien. Parce que vous êtes chrétien, athée, bouddhiste, vous êtes quoi? Je suis chrétien. D'accord. Frère Masca, pourquoi êtes-vous chrétien? Je suis chrétien parce que je crois en Christ et qu'il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Point. D'accord. Où est-ce que Jésus-Christ a dit que ceux qui croient en moi sont sauvés? Est-ce que c'est la question? Non, je vous ai demandé pourquoi vous êtes chrétien. C'est simple. C'est simple. Tu as dit pourquoi je suis chrétien. Je t'ai dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est le Christ qui l'a dit. Vas-y dans Jean verset 6. C'est même écrit dans les commentaires. Je n'ai pas refusé qu'il n'a pas dit ça. Je suis d'accord qu'il a dit. Et c'est fini, non? Où le rapport avec chrétien? C'est où le rapport? Vous êtes d'accord qu'il a dit ça? Je suis d'accord. Alors, où est le débat? Où est le rapport avec chrétien, quoi? C'est ça qu'il dit. Où est le rapport avec chrétien? Est-ce que c'est le Christ? Est-ce que Jésus est le Christ ou pas? Comment? Chrétien, ça provient de quoi, selon vous? Non, je ne parle pas de ça. Où est le rapport? Où est-ce que Jésus a dit ceux qui croient que Jésus est la vie? Wait. Vous avez posé une question simple. J'attends. On est là. Vous avez posé une question simple. Où est le rapport? N'est-ce pas? Qui a dit je suis le chemin, la vérité et la vie? C'est Jésus. C'est Jésus, non? Jésus-Christ, n'est-ce pas? Ou bien? Oui, je suis d'accord. Alors, chrétien provient de quoi? Je ne sais pas, dites-moi. Ça provient du nom, ça provient de Christ. C'est pour ça qu'on est chrétien. Être chrétien, ça veut dire qu'on suit Jésus-Christ. Est-ce que ça signifie? Et quand on suit Jésus-Christ, on a la vie éternelle, comme il a dit. C'est aussi simple que ça. Qui a dit que chrétien veut dire celui qui suit Jésus? Qui a dit ça? Vous dites? Qui a dit que chrétien là, c'est celui qui suit Jésus? Qui a dit ça? Excusez-moi, vous avez un travail? Je dis qui a dit ça tout simplement. Non, je veux vous répondre. Ce n'est pas pour vous abaisser. Vous avez un boulot, non? Vous avez un boulot, non? Bon, je vous donne un simple exemple. Si vous êtes vitrier, wait and listen me, please. Si vous êtes vitrier, je suis en train de te répondre. Qui a dit que chrétien là, c'est celui qui suit Jésus? Si
si vous n'avez pas l'esprit ouvert pour écouter les gens, ce n'est pas la peine de faire un débat avec vous. Moi, j'ai l'esprit ouvert, mais je ne demande pas d'attendre. Alors, donc, quand vous me posez une question, quand vous me posez une question, vous me laissez répondre. Au cas contraire, je descends parce que c'est inutile, en fait. Vous répondre. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, chrétien, ça provient du Christ. On a dit Jésus-Christ. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Alors, je vous écoute. Voilà. Et je vous demandais tantôt, est-ce que vous avez un boulot? Bon, si vous ne voulez pas répondre, c'est pas un problème. Si vous avez un boulot, si vous êtes vitrier, par exemple, on va vous appeler quoi? On va dire que vous faites le travail de vitrier, ou vous êtes journaliste, ou vous êtes ci, ou vous êtes ci. Si quelqu'un vous suit en tant que vitrier, il suit le vitrier, il suit le journaliste, il suit ci, parce que c'est collé à son nom. On est d'accord? Donc, on suit Jésus-Christ. On suit Jésus-Christ parce qu'il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quiconque croit en moi ne payera point. Pour aller au ciel, il faut passer forcément par lui parce qu'il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Je ne sais pas ce que vous cherchez à prouver en fait. Parce que moi, je ne viendrai pas. Vous n'êtes pas ancré dans la foi chrétienne, catholique ou évangélique ou tout ce que vous voulez. Vous n'êtes pas ancré là-dedans. Et donc, vous n'avez pas la pleine connaissance, ou du moins, vous refusez, quelque part dans votre subconscient, vous refusez d'avoir la pleine connaissance de ce que c'est qu'un chrétien et vous êtes sûr de votre religion. Alors, si vous êtes sûr de votre religion, monsieur, ce que moi je vous propose, ce n'est pas d'allumer un live pour chercher pourquoi l'autre est chrétien. Parce que lorsque vous allez voir dans le monde, excusez, parce que lorsque vous allez voir dans le monde, il y a beaucoup de religions. Et quand vous allumez un live et que vous voulez savoir pourquoi l'autre suit telle religion, alors que vous ne connaissez pas la racine de votre religion, parce que si on va rentrer dans le Coran, il y a beaucoup d'énormités. Donc, si vous me... Non. Je ne veux même pas faire ce débat avec vous parce que je ne suis pas sûr que vous soyez au niveau. Donc, ce que vous allez faire, c'est de chercher c'est quoi l'important quand on est en vie. C'est quoi l'important? Monsieur, lorsque vous êtes là, assis dans votre... c'est quoi l'important? L'important, c'est de bien vivre. L'important, c'est d'aller au paradis. Et ce paradis-là, ce n'est pas de venir juger la religion des autres. Pourquoi je vous dis ça? Même au dernier jour, on ne vous jugera pas sur votre religion. Vous êtes d'accord? Au dernier jour, on ne vous jugera pas sur votre religion. On ne dira pas parce que vous êtes musulman, vous irez au paradis. Frère Masca, je peux parler. Pas parce que... Frère Masca, il faut me laisser parler aussi un peu. Ici, là, on est venu, c'est pour échanger. Non, en fait, vous êtes carré. Ma réponse suffit largement. Pourquoi vous êtes... Bon, maintenant, si votre réponse suffit, attendez, je vais voir. Attendez. Non, ça devait vous suffire, en fait. Parce que vous, votre réponse me suffit. Je ne veux pas creuser. Je ne veux pas creuser. Vous me forcez à accepter votre réponse. Votre réponse me suffit. Que la mienne vous suffise. Point. Pourquoi vous voulez creuser? Pourquoi vous voulez chercher à savoir? Il faut demander à l'autre. C'est malsain. Ça ne vous amène nulle part. Je suis désolé. Frère Masca, s'il vous plaît. Je dis que vous êtes chrétien. Oui. Parce que Jésus-Christ, vous croyez en Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie. Ok. Maintenant, qui a dit que ceux qui croient en Jésus là sont chrétiens? Qui a dit ça? Pourquoi c'est lui-même qui l'a dit? Il faut donner verset. Là où Jésus a dit ceux qui croient en moi sont chrétiens. Allons-y. Ceux qui croient que Jésus sont chrétiens. Allons-y. Alors, si vous ne connaissez pas la Bible, si vous ne connaissez pas, je suis désolé, hein, si vous ne connaissez pas la Bible, si vous ne connaissez pas la Bible, ou si vous ne connaissez pas le Coran, c'est pas à moi de venir vous. Il a aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Voilà. Où est-ce qu'il a dit ceux qui croient sont chrétiens là? Ceux qui croient en lui, ils sont chrétiens. Il a dit ça où?
Tu dis quoi? Où est-ce que Jésus-Christ a dit ici, ceux qui croient en lui, là, ils sont... Ça, lequel verset? Jean 3,16. Jean 3,16 a dit non. Il faut lire tout ce que... Il faut lire. Tu as lu tout l'évangile. Quel évangile? L'évangile de Jean. Est-ce que tu as lu tout l'évangile? Tu as lu les 4? Tu as lu les 4? Tu as lu les 4 évangiles? Les 4 évangiles. Tu as lu ça? Oui, j'ai pas vu le mot chrétien. À aucun moment tu as lu les 4 évangiles? Réponds à ma question. Tu as lu les 4 évangiles? Oui, Matthieu, Marc, Luc et Jean. J'ai pas vu. Oui, j'ai pas vu là où il a dit qu'il croit en moi son chrétien. Tu n'as pas vu là où il a dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Et c'est ça ma question. J'ai dit. Tu as dit où est-ce que tu m'as demandé? Qui a dit sont chrétiens? C'est vous qui m'avez dit que ceux qui croient en Jésus sont chrétiens. Mais c'est pas ce que vous avez dit. Ah! C'est vous qui m'avez dit que vous êtes chrétien parce que vous croyez que Jésus-Christ est chemin, vérité, vie. Donc comme si il y a un rapport entre chrétiens et croire que Jésus est le chemin. Donc ce qui veut dire il y a un rapport pour vous. Donc ce qui veut dire pour vous, celui qui croit que Jésus est chemin, vérité, vie, est un chrétien. Voilà pourquoi vous êtes chrétien, comme vous croyez qu'il est chemin, vérité, vie. Donc c'est ce que vous, ça sous-entend. Mais là je vous demande, qui a dit que celui qui croit en Jésus est chemin, vérité, vie? Qui a dit que celui qui croit que Jésus est chemin, vérité, vie? Qui a dit qu'il est chrétien? C'est où le rapport? Pourquoi vous voulez force? Vous avez lequel verset? Jean 3,16, vous m'avez dit non? Lisez Jean 14, 6. Jean 14, verset 6. Je vais lire. Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Voilà. Parce que là, ceux qui croient en lui sont chrétiens. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu as mis? Tu as lu quoi? Bon, j'ai lu. Il a dit, je suis, non? Je suis quoi? La vérité et la vie. Tu as dit qui a dit ça? C'est celui qui a dit ça, tu vois là? Oui, j'ai dit, où est-ce qu'il a dit que ceux qui croient en la parole là sont des chrétiens? C'est ça ma question. Parce que moi, je crois. Excusez-moi, vous avez quel niveau? Moi? Oui. Vous avez quel niveau, vous d'abord? Non, parce que c'est malheureux de poser des questions aussi con. D'accord, c'est pas grave. Donnez juste la réponse. Si vous n'avez pas la réponse. Non, mais c'est con. La réponse est devant vous et vous ne voulez pas voir. C'est ça qui me fait mal, en fait. Où est-ce que le mot chrétien est dans le verset même? Suivre Jésus se dit, on n'a pas besoin. Ah bon? Dites-moi, hein, tous les mots que vous utilisez dans la vie, c'est écrit dans le Coran? Je ne parle pas du Coran. Je parle de demande, non? Islam est dans le Coran. Oui, c'est dans le Coran. Surah 3, 19. Surah 3, 45. Surah 5, verset 3. Surah 72, verset 14. Surah 2, verset 208. Musulman aussi, musulman ou bien? Surah 43, verset 69. Oui, je suis d'accord. Moi, tout ce que tu dis là, je suis d'accord. Je sais pourquoi je te pose la question. Donc maintenant, selon toi, c'est parce que tout ça là est dans le... Une fois que c'est dans le Coran, il n'y a que ça qui est juste. Ah, mais c'est clair, mais c'est preuve. Donc, Dieu a cessé de parler. Quand Dieu a écrit tout ce qui est dans le Coran, excuse-moi, hein. Tu parles de quoi? C'est un non-lieu. Donc, si vous êtes... Wait, attends, suis-moi, non? Il n'y a pas. Il faut m'attendre, non? Non, tu me suis? On va prendre quelqu'un. Tu me suis? Est-ce que tu me suis? Vous n'avez pas de preuve. On va prendre quelqu'un d'autre. Est-ce que tu me suis? Oui, vous ne donnez pas preuve. Ce que tu dis là, c'est insensé ce que tu dis. Parce que tu me dis, c'est insensé ce que tu dis. Parce que tu me dis que parce que on n'a pas écrit chrétien dans la Bible, ça voudrait dire qu'on ne peut pas suivre le Christ. Et pourtant toi-même tu es d'accord. Et pourtant toi-même tu es d'accord que Jésus est Christ. Et je t'ai expliqué plus haut que chrétien provient du Christ. Donc quand on suit Jésus-Christ, on est chrétien. C'est aussi simple que ça. Tu n'as pas besoin de savoir bonsoir, frère. Et quoi est dans... Ça n'a aucun sens. Que ça soit écrit ou pas, on le suit. C'est pas parce que c'est pas écrit qu'on ne le suit pas. On ne suit pas chrétien. On suit Jésus-Christ. Donc, c'est insensé en fait votre question. Ok, frère, un instant. Vous me recevez? Non, je vous reçois très bien.
Moi, je vais vous laisser dans 10 minutes. Hein, je vais travailler. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et vous savez que Jésus est déjà passé avant que le nom ne vienne. Jésus est déjà passé avant que le nom ne vienne, le nom chrétien ne vienne. Vous savez ça? C'est normal, non? Vous savez ça? Bien, je sais ça. Avant que les païens ne donnent ce nom aux disciples, comment on appelait les disciples là? Comment on les appelait? Ils étaient des disciples. C'était des disciples de Jésus. Ils n'étaient pas chrétiens? C'était des disciples de Jésus. On a commencé par donner le nom de chrétien lorsque le Christ est mort. Qui a dit ça? Qui t'a dit ça? À quel moment on a commencé? À quel moment selon c'est les païens qui se moquaient d'eux en disant qu'ils sont chrétiens. C'est pas Jésus, c'est pas un homme, c'est pas les apôtres, c'est pas Dieu, c'est pas les disciples non plus. Ce sont les païens. Si les païens ne les a pas donné ce sobriquet là, vous allez vous appeler comment? Maintenant, qu'est-ce qui te dérange dedans? Le fait qu'on nous appelle chrétiens, c'est ça? Ah, non, le nom ne vient pas de Dieu et tu cherches argument. Ah, moi, ok. Je suis Jésus-Christ. Moi, je suis les enseignements de Jésus. Est-ce que je suis chrétien? Non, on n'est pas bien sûr. Bien sûr. Si tu suis les enseignements du Christ, tu es chrétien. Maintenant, si tu as un problème avec d'où vient le nom, c'est un autre débat. C'est un autre débat parce que je t'ai expliqué plus haut que chrétien provient de Jésus-Christ. Ça ne provient pas de Jésus. Jésus n'a jamais. Maintenant, c'est ton analyse, monsieur. C'est votre analyse. Tu as versé où Jésus analyse, monsieur. Monsieur, c'est votre analyse. C'est toi qui te défends. Ce que tu dis n'a pas. C'est ton analyse. Salut, vous me recevez? C'est ton analyse. Parce que vous... D'accord, frère, vous me recevez? À tout à l'heure. Oui. Moi, je vous reçois, hein, c'est bon. Vous me recevez, non? Oui, on vous reçoit. Comment allez-vous? Très bien. Moi, je suis chrétien. Je suis chrétien simplement parce que mon Dieu a un nom. Votre Dieu a fait quoi? Mon Dieu a un nom. Je connais le Dieu que j'adore. Je connais le Dieu que j'adore. Je n'adore pas un Dieu inconnu. D'accord. Donc, vous êtes chrétien parce que votre Dieu... Je n'adore pas un Dieu inconnu. D'accord. Donc, vous êtes chrétien parce que votre Dieu a un nom. C'est ça, non? Oui. Voilà. Il faut maintenant donner le verset où votre Dieu a dit que ceux qui l'adorent sont chrétiens. Allons-y. Le verset que c'est... D'accord, ok. Ok, je vous donne un verset. D'accord. Je vous donne un verset dans l'évangile. D'accord. Et dans l'Ancien Testament, je vous donne. Ne vous inquiétez pas. Vous aurez tout de suite. Patientez. Ma question. Il n'a pas compris. Oui. Quelle est ma question? Vous dites de donner un verset où votre Dieu dit ceux qui l'adorent sont des chrétiens. Voilà. C'est pas ça? Merci. Oui, c'est ça. Non. Merci. Mon Dieu n'a jamais dit ceux qui l'adorent sont des chrétiens. Parce que la question que vous posez, permettez-moi de répondre. Je n'ai pas fini. Permettez-moi de vous répondre. Allez-y. Le mot chrétien n'est pas écrit dans la Bible, est seulement écrit à Antioche pour désigner les disciples du Christ. Maintenant, Dieu, ceux qui adorent Dieu, l'adorent en vérité et en esprit. Et c'est écrit dans l'évangile. Et le chrétien l'adore en vérité et en esprit parce que chez le chrétien, Dieu est esprit. Et Dieu est la vérité. D'accord? C'est chez le chrétien. Le chrétien, communément appelé, comme vous le dites, qui n'est pas écrit, qui n'est pas venu de... Le nom n'est pas venu de Dieu selon vous là. D'accord? Peu importe hein, que le nom vienne de Dieu, parce qu'on dirait que vous ne connaissez pas les synonymes ou soit vous faites exprès. Peu importe, moi je ne veux pas faire ce débat de vous connaissez les synonymes. Non, je préfère respecter votre truc là. Je préfère respecter. Mais sachez une chose. Le chrétien, comme vous le dites, où le nom est sorti en Antioche là, hein, le chrétien adore Dieu en esprit et en vérité. Et c'est parce qu'il connaît Dieu qu'il adore. Parce que pour connaître un Dieu, il faut le connaître. Mais malheureusement, dans une autre religion, je tais le nom. On ne connaît ni le nom de Dieu, on ne sait même pas s'il est esprit. Bon, au moins le chrétien, lui, sait que Dieu est esprit et Dieu est vérité. Parce que moi, nous les chrétiens, nous suivons Jésus. D'accord? Et Jésus dit, bel et bien, pour adorer Dieu, il faut l'adorer en esprit et en vérité. C'est ce que nous chrétiens nous faisons. Dieu est esprit et Dieu est vérité. Frère Janvier,
Oui, je vous suis. Vous voulez aussi pour l'Ancien Testament? Je vous donne aussi. Hein. Je vous ai posé une question simple. Pourquoi vous êtes chrétien? Et vous m'avez répondu que vous êtes chrétien parce que vous connaissez le Dieu que vous adorez. En d'autres termes, la connaissance de Dieu est liée à chrétien. Maintenant, je dis, si vous adorez votre Dieu et que c'est pour ça que vous êtes chrétien, oui, vous reconnaissez votre Dieu. Ok. Maintenant, est-ce que votre Dieu vous reconnaît comme chrétien? C'est ça la question. Est-ce que Dieu... Est-ce que mon Dieu... Toi, tu sais ce que mon Dieu sait. Tu ne sais pas ce que mon Dieu sait. Maintenant, si tu veux qu'on suive les versets, si tu veux à partir des versets qu'on puisse savoir si mon Dieu me reconnaît là, je peux te donner des versets. C'est ça que tu veux. Dieu, selon Dieu, selon les versets bibliques, d'accord? Selon les versets bibliques, Dieu s'est révélé à l'homme, d'accord, en tant qu'esprit, premièrement, en tant que verbe. Maintenant, pour l'adorer, attends, laisse-moi, ne me coupe pas, ne me coupe pas, je sais là où je vais, en parlant. Je vais attirer simplement ton attention, c'est pour ça que j'ai pris par là. Reste calme. Quand vous avez les interlocuteurs, attendez, laissez quand même un peu de temps. On va peut-être faire 5 minutes, d'autres vont monter. On n'est pas là pour vous fatiguer la vie. Vous comprenez un peu? On respecte ce que vous faites. Vous faites ça pour... de toute façon, vous le faites pour Dieu. Hein? Donc moi, je respecte. Peu importe la religion, vous le faites pour Dieu. D'accord? Vous ne le faites pas pour les hommes. Vous ne le faites pas pour votre image. Vous le faites pour la gloire de Dieu. Donc c'est déjà quand même quelque chose de bien. C'est mieux que celui qui va proclamer Satan là. Ouais, vous proclamez Dieu. Donc, je dis Allah wa Kuba. Tu comprends? Je dis, c'est pour te montrer que je respecte la religion. Tout ce qui adore Dieu là, moi je respecte. D'accord? Bon, bref. Quand tu suis bien, pour adorer Dieu dans l'Ancien Testament, il faut respecter sa loi, les 10 commandements. D'accord? Parce que Dieu a mis une loi pour que ses adorateurs puissent le reconnaître par ces lois-là et l'adorer. Donc, celui qui respecte dans l'Ancien Testament ces lois-là, l'adore. Mais personne n'a jamais respecté. Tout le monde a toujours piétiné la loi. D'accord? Et maintenant... C'est pas vrai. Selon la Bible, attends, ça c'est dans l'Ancien Testament. C'est pour la réponse, ça. Pour l'adorer, là, c'est... Pour adorer un Dieu, il y a toujours une loi. Quand tu rentres dans l'islam, il y a toujours une loi, il y a la charia, il y a tout ça, non? Il y a la loi de Dieu. Et quand tu respectes, tu es un bon musulman, non? Pour être un bon adorateur de l'Éternel, il faut respecter la loi de l'Éternel. Et les chrétiens, comme vous le dites là, ceux qui suivent Jésus, qu'on appelle chrétiens là, ils respectent les 10 commandements aussi. Quel chrétien respecte les 10 commandements? Mais attends, tu penses quoi? Les 10 commandements, ça fait pas. C'est ce que moi, on m'a appris d'abord, même au catéchisme, c'est la première des choses. C'est la loi de Dieu. Nous respectons les 10 commandements. Et selon la Bible, Jésus n'a jamais annulé les commandements. Hein. Je ne veux pas qu'on change de sujet, s'il vous plaît. D'accord, je ne change pas de sujet. Mais quand tu dis quel chrétien respecte les 10 commandements, c'est pour ça que tu parles comme ça. Je t'écoute maintenant. Je te laisse parler si tu veux. D'accord, je reprends. Pourquoi vous êtes chrétien, simplement? Je suis chrétien parce que je connais le Dieu que j'adore. Et il est bon. Voilà. D'accord. Où est-ce que le Dieu que vous adorez a dit que ceux qui l'adorent sont chrétiens? C'est ça. Que ceux qui l'adorent sont chrétiens. Attends, que vous savez. Attends, la question que tu me poses là, je vais te la reposer d'une autre façon tout de suite. Et tu verras que ça, c'est un jeu qui n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est comme si tu dis à quelqu'un, où est-ce que ton père t'a dit que tu as 14 ans? Ça des choses bizarres, ça n'a pas de sens. Tu sais très bien que Dieu n'a pas dit. Il faut que Dieu dise d'abord. Attends, le chrétien, c'est qui le chrétien d'abord? C'est qui le chrétien? Le chrétien, c'est celui qui connaît les lois de l'Éternel. Nous sommes d'accord? Mais est-ce qu'on a forcément besoin, Dieu a besoin de dire de manière littérale?
Attends, c'est à croire qu'en l'islam, là, on vous a appris à dire que quand c'est pas écrit, nous ne sommes pas les gens de livre. Vous êtes les gens de livre. L'islam, c'est un livre qui est tombé. L'évangile n'est pas tombé du ciel. C'est les hommes qui ont révélé l'évangile. Il y a une différence. Mais je tiens à vous informer, quand vous comparez la Bible, attendez, quand vous comparez la Bible et le Coran, c'est pas pareil. Hein. Le Coran est tombé du ciel. Dieu a écrit, et c'est tombé. Et le prophète. Frère Janvier. Frère Janvier, on revient sur le thème sujet là. Où est-ce que Dieu a dit que ceux qui l'adorent là, ils sont chrétiens? C'est ça la question. Je vous ai demandé pourquoi vous êtes chrétien. Pourquoi la raison? La raison c'est quoi? Pourquoi vous n'êtes pas musulman, athée, bouddhiste, animiste? Pourquoi? Pourquoi c'est chrétien là? Pourquoi? Vous êtes chrétien parce que vous connaissez le Dieu que vous adorez. Donc, ce qui veut dire que vous connaissez le Dieu que vous adorez, c'est pour ça que vous êtes chrétien. Ce qui veut dire que celui qui adore votre Dieu est chrétien. En d'autres termes, ok. Si celui qui adore votre Dieu est chrétien, ok. Est-ce que votre Dieu a dit que ceux qui l'adorent sont chrétiens? Est-ce que c'est votre Dieu qui vous a dit ça, que ceux qui l'adorent sont chrétiens? Est-ce que c'est Dieu qui a dit ça? C'est ça la question. Vous dire, Coran, Bible, c'est la même chose. Coran est tombé. C'est pas ça le sujet. Vous ne pouvez même pas comparer Bible et Coran même. C'est des années-lumière. Là où le Coran parle, la Bible ne peut même pas rester debout. C'est pas possible ça. Vous voyez? Voilà. Donc, allons-y sur la question essentielle. Vous êtes chrétien, il n'y a pas de problème. On respecte votre choix, on respecte votre religion. Ok. Maintenant, où est-ce que Dieu a dit dans votre Bible là, que ceux qui l'adorent sont chrétiens? Ou bien ceux qui le servent sont chrétiens? Où est-ce que votre Dieu a dit ça? Si vous me demandez par exemple aux musulmans, où est-ce que notre Dieu a dit que ceux qui le servent sont musulmans? Moi je vous donne la sourate rapidement. Sourate 43 verset 68 à 70. Oh mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte. Ceux qui croient en nos signes et sont musulmans. Qui sont les serviteurs qui croient en Dieu? Qui sont les serviteurs de Dieu là? Ils sont qui? Ils sont les musulmans. Allah nous dit, mes serviteurs, n'ayez pas de crainte. Vous croyez, mais si vous êtes musulmans, donc les musulmans là sont qui? Les musulmans sont les serviteurs d'Allah, tout simplement. Donc il dit encore, rentrez au paradis. Musulmans, entrez au paradis. Donc nous, c'est notre Dieu qui nous a dit que ces serviteurs sont musulmans. Et nous a encore dit que les musulmans là vont entrer au paradis. Voilà pourquoi on est musulmans, tout simplement. Maintenant, vous êtes chrétiens là. Ok, parce que vous servez, vous adorez votre Dieu, vous connaissez le Dieu que vous adorez. Ok, vous connaissez le Dieu que vous adorez, d'accord. Maintenant, est-ce que le Dieu que vous adorez là, il vous reconnaît en tant que chrétien? Est-ce que le Dieu que vous adorez a dit, bon, ceux qui m'adorent, moi, Dieu, sont chrétiens? Est-ce que votre Dieu a dit ça? C'est la question. S'il a dit, c'est quel verset? S'il ne l'a pas dit, il n'y a pas de débat. Vous dites, il n'a pas dit, il n'a pas dit, on prend quelqu'un d'autre. Donc, vous ouvrez le micro, répondez, est-ce que Dieu a dit que ceux qui l'adorent sont des chrétiens? Si oui, c'est quel verset? Sinon, le débat est clos, on prend quelqu'un d'autre. Allons-y, frère Janvier, on termine tout ça avec vous, s'il vous plaît. Frère Janvier, allons-y. Il y a encore des gens en bas, allons-y. Le frère Janvier est parti. La question est pourtant simple, hein? D'accord, je crois que s'il n'est pas là, on va prendre quelqu'un d'autre. Nous, on a de preuves. Nous sommes musulmans là, parce que Allah nous a dit. Frère Janvier, vous pouvez ouvrir votre micro, s'il vous plaît. Vous pouvez contacter vos pasteurs, hein, contactez-les et prenez les versets. Pourquoi vous êtes chrétien là? Demandez au pasteur, pasteur, pourquoi vous êtes chrétien? Il faut demander au pasteur. Raison qu'il va vous donner là, vous pouvez amener cette raison et nous dire. S'il y a des preuves, on va lire. Donc, allons-y. S'il y a une prochaine personne, on prend la personne, s'il vous plaît. Le frère Janvier, son micro, il n'a pas encore ouvert le micro. Donc, allons-y. Pourquoi vous êtes chrétien? Allah, c'est le créateur des cieux et de la terre. Allah, c'est votre créateur. Allah est votre créateur. Donc, frère Janvier, bon, s'il n'est pas là, on prend quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. Il y a des gens qui sont en bas.
Bonsoir, Dédé. Oui. Comment vous allez? Ça va, vous allez bien? Oui, ça va, ça va. Vous m'entendiez bien, non? Oui, je vous entends. Moi, c'est Faisal. Je suis musulman et vous? Chrétien. D'accord. Pourquoi vous êtes chrétien? Ouais, vous dites? Pourquoi vous êtes chrétien? Pourquoi? Parce que je suis croyant au messager du Christ. Je suis membre du Christ. Où est-ce que le Christ a dit que ceux qui croient en lui sont chrétiens? Où est-ce que le Christ a dit ça? Non, honnêtement, le Christ ne l'a pas dit. Mais c'est un surnom. C'est un surnom qui est venu des hommes. Vous comprenez? Voilà, c'est un surnom qui est venu des hommes. Et nous nous sommes adaptés à ça. Ce que veut dire, ceux qui ont les mêmes langues que le Christ, tel que le Christ a prêché, nous le faisions pareillement. Donc, chrétien vient du Christ, c'est-à-dire petit Christ, chrétien, petit Christ. Voilà. C'est pas que c'est écrit bibliquement comme ça que verset tant dit que chrétien veut du petit Christ. Non, mais tel que nous le disons, comme lui il est appelé le Christ. Donc du coup, nous sommes les petits Christ. Et ce nom chrétien-là est venu des hommes. Disons que ceux-là, ils ont les mêmes paroles que le Seigneur Jésus-Christ de son vivant. Voilà, sinon, ce n'est pas Dieu qui nous a donné ce surnom, mais c'est nous-mêmes qui portons ce surnom pour être reconnus comme étant les brebis du Christ. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, donc je lui ai dit que vous êtes dans une doctrine qui vient des hommes alors. Non, vous comprenez mal. J'ai dit ce surnom-là. Le nom chrétien qui englobe tout là, le mot chrétien, christianisme là, ça vient de Dieu ou bien ça vient des hommes, le nom là? Non, mais le chrétien n'est pas une religion. D'ailleurs, même Dieu n'est pas religieux. Écoutez-moi d'abord. Non, ce n'est pas une religion. C'est un surnom que porte un groupe de personnes qui adorent. Qui a donné le surnom? C'est ça, il dit, c'est un surnom. Que ce surnom vient des hommes. C'est-à-dire, une personne se décide, je prends un exemple. Un peuple se décide aujourd'hui de se faire appeler tant. Vous comprenez? Il décide de se faire appeler tant pour adorer les fétiches. Mais ce n'est pas les fétiches qui leur dit de se faire appeler comme ça. Vous comprenez, non? C'est eux-mêmes qui se donnent ce nom-là pour se reconnaître entre eux. Mais ils adorent les fétiches. Ouais, ce n'est pas les fétiches qui leur dit, donc prenez ce nom-là, c'est moi qui vous le donne. C'est comme ça que je suis en train d'expliquer. Je dis, c'est un groupe de personnes croyants qui croient en Dieu, mais par Jésus-Christ. C'est par Jésus-Christ que nous croyons au véritable. Et comme nous savions que c'est lui le véritable Fils, donc c'est lui que nous croyons. Le véritable Dieu, c'est nous que nous croyons. D'accord. Donc, vous me dites que il y a tous ceux qui croient en moi sont beaucoup. Ça n'existe pas. Bonsoir. Donc, on est d'accord que Dieu n'a jamais dit que ceux qui croient en moi sont chrétiens. On est d'accord que Dieu n'a jamais dit ça. Excusez-moi. Je suis là, il vient donner le numéro à une dame là. Bon, t'es rappelé. Il a appelé, il a lancé le numéro, vous allez causer. Ouais. Oui, quel du poche. Il n'y a pas assez de bruit, hein. Il a oublié de filmer mon micro. Excusez, bon, je suis là. Bon, allons-y, on prend une autre personne, s'il vous plaît. Frère Edmond, bonsoir. Oui, bonsoir, comment vous allez? Ça va, vous allez bien? Très bien. D'accord. Frère Edmond, moi je suis musulman, et vous? Moi, je ne suis ni musulman ni chrétien. D'accord.
Donc, comme vous n'êtes ni musulman ni chrétien, moi, je vais vous inviter à l'islam. Je vais vous inviter à être musulman. D'accord. Si vous arrivez à me convaincre, je deviens musulman. Moi, je crois à mes dossiers. Oui. D'accord. Avant d'arriver à vous convaincre, il faudrait que vous me rassurez, que vous soyez sincère. Est-ce que vous serez sincère? Non, c'est ça que je dis. Si vous arrivez à me convaincre, je deviens musulman. C'est ça il dit. Avant d'arriver là, est-ce que vous me promettez que vous serez sincère? Si je ne suis pas sincère, je ne vais pas prendre tout mon temps pour monter là. Il faut dire simplement oui et on avance. Ah. Il faut dire oui, c'est fini. Oui, je vous écoute. Une phrase là. Il faut dire oui, c'est fini. Oui. Ok. Je vous demande, est-ce que pour vous, le véritable Dieu peut mourir? Le véritable Dieu ne peut pas mourir. Il est immortel. D'accord. Premier point. On va voir si le Dieu du Coran remplit cet attribut-là. Allons-y. Sourate 25, verset 58. Je vais positionner, vous allez lire vous-même. Sourate 25, verset 58. Je positionne vous-même, vous allez lire sur l'écran. Voilà. Et à folie ici. Oh. Je viens tourner la caméra. Non, vous pouvez dire aussi. Hein. Il faut lire, verset 58. C'est sorti à moitié, quoi. Vous savez. Oui, c'est pourquoi je veux, si vous lisez. Pourquoi je puisse lire là, vous devez retirer ça un peu derrière. Mais si vous retirez derrière, les écritures deviennent petites. Bon, il faut lire, je lis juste le début et je serai en train de bouger un peu. 58 est là. Et place, il faut lire. 58. Et place ta confiance en le... C'est coupé déjà. Pourquoi je bouge? En le vivant. Oui. Qui ne meurt jamais. Voilà. Donc, on reprend et place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais. Voilà. Est-ce que le premier attribut est validé? Oui. Donc, premier attribut, Allah dit il ne meurt jamais. Le premier attribut est validé. Allons-y. Ça va être une raison. Deuxième raison, est-ce que le véritable Dieu peut dormir? Non. Voilà. Donc, je vous montre le verset encore. Sourate 2, verset 255. Sourate 2, verset 255. Voilà, vous allez lire vous-même. Allons-y, je tourne la caméra. Allons-y, si vous lisez, dites-moi. Verset 255. Lisez 255. Allah, point divinité, c'est ça, non? À part lui. Oui. Le celui qui subsiste par lui-même. Oui, subsiste par lui-même. Allons-y. Ni. C'est mieux, vous allez lire quoi. Oui, ni somnolence, c'est ça. Ni somnolence. Oui, ni quelque chose encore là. Ni sommeil. Ni sommeil. Ne le saisissent. Voilà. Donc, ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Voilà. Donc, est-ce que Allah remplit ce deuxième attribut de Dieu qui ne dort pas? Est-ce qu'il remplit ça? Oui. Voilà, c'est deux raisons. Maintenant, troisième raison. Je vous demande, est-ce que le véritable Dieu, c'est lui qui a créé les cieux et la terre? Oui, bien sûr. D'accord, je vous montre le verset qui clôt ça et c'est fini. Ça veut dire trois bonnes raisons. Basique, hein, ça c'est basique. C'est-à-dire pour toute personne normale là. La personne sait que Dieu ne meurt pas. La personne sait que normalement Dieu ne dort pas. Et la personne sait que c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. De toute façon, même si on ne connaît rien, au moins ça là, on sait que ça là,
c'est clair dans la tête de tout le monde. Donc, je vous mets l'écran. Voilà. Lisez Sourate 35, verset 1er. Louange. Louange à Allah, créateur des cieux et de la terre. Continuez. Qui a fait des anges, fait des anges, des messagers dotés de 2, 3 ou 4 ailes. Ailes, les ailes. Oui. Il ajoute à la création ce qu'il veut. Voilà. Allah est omnipotent. Voilà. Donc ici, Allah, qui a créé les cieux et la terre ici? Allah. Voilà. Le véritable Dieu est donc celui qui a créé les cieux et la terre, oui ou non? Oui. Donc, est-ce qu'Allah est le véritable Dieu, oui ou non? Oui. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts à adorer le véritable Dieu sans obligation? Sans obligation, vraiment, mais il faut que je pose quelques questions. Allez-y, posez question. J'aimerais savoir là. Ils ont dit ils nous ont dit que l'Arabie Saoudite est la terre sainte. Ils ont dit, qui a dit ça? Hein, c'est ce que je lis. Bon, moi je suis pas trop dans ils ont là. Moi j'aime le concret. Ils ont, il a, c'est qui? Je veux du concret. Bon, si je vais dire, est-ce que l'Arabie Saoudite est la terre sainte ou que Allah a choisi pour passer son premier message? Non, l'Arabie Saoudite, c'est pas l'Arabie Saoudite qui est la terre sainte. La terre sainte, Allah nous a parlé, c'est à cause du lieu saint, le lieu saint qui est la Kaaba. C'est le lieu saint là. Et parmi les lieux saints qu'il y a en islam, il y a 3 lieux saints en islam. Il y a la mosquée du prophète à la Mecque, là où il y a la Kaaba, la mosquée là et l'environnement avec la Kaaba, premier lieu saint. Deuxième lieu saint, la mosquée du prophète à Médine. La mosquée du prophète à Médine, l'environnement là, deuxième lieu saint. Et troisième lieu saint, le temple de Jérusalem, qui n'est pas en Arabie Saoudite. Ça aussi c'est un lieu saint. Pourtant, ce n'est pas en Arabie Saoudite, le temple de Jérusalem, là où Salomon et les grands prophètes israéliens étaient, le temple de Jérusalem. C'est un troisième lieu saint. C'est les 3 grands lieux saints en islam. Mais c'est parce qu'on n'a pas la main sur ce troisième lieu saint qu'on n'arrive pas à aller faire le pèlerinage là-bas. Parce que ce n'est pas encore la main des musulmans. Et donc, tu sais, c'est tout ce qui se passe actuellement en Palestine. Voilà. Donc, c'est les 3 lieux saints en islam. Voilà. Donc, ce n'est pas toute la ville, bien n'importe quel endroit, non. C'est le lieu précieux, Allah nous a dit, et on sait pourquoi c'est comme ça. Donc, à cause de la Kaaba qui est là, c'est un lieu saint. Donc, la mosquée là, c'est un lieu saint. Le prophète aussi, à Médine, sa mosquée, c'est un lieu saint. Voici les lieux là. Alors, quand on va à la Mecque là, c'est pas pour aller faire tourisme. C'est pas pour aller regarder n'importe quoi. Non, c'est sur les lieux là, on va. C'est là, là, dit c'est saint, c'est là, on va. C'est pas partout où on va regarder, non, c'est pas ça. Voilà, donc, les lieux saints, c'est pas les pays. Mais c'est les endroits précis. Ce n'est pas l'Arabie Saoudite complet. Allah dit non. Ce n'est pas tourisme. C'est à cause de la Kaaba qui est là, qui est un lieu béni. Allah a donc béni l'environnement là. Donc ce n'est pas toute l'Arabie Saoudite. Voilà. Donc, allons-y maintenant. D'accord. J'aimerais aussi savoir c'est quoi il y a à l'intérieur de la Kaaba que à chaque année on va pour prier. Bon, ce qu'il y a à l'intérieur de la Kaaba, je ne sais pas. Moi, je ne suis jamais rentré là-bas. Je ne suis jamais rentré à l'intérieur. Tout ce qu'on sait, c'est qu'Allah nous a dit de purifier cette maison. Et nous n'adorons pas la Kaaba, mais nous adorons le Seigneur de la Kaaba qui est Allah. C'est Allah qui a créé les espaces. Donc, et c'est lui qui a élevé certains espaces au détriment d'autres. C'est Allah qui a créé les hommes, mais il a élevé certains hommes au détriment d'autres. Il a élevé les prophètes plus que nous. Nous sommes tous les hommes, mais pourtant il a élevé les prophètes plus que nous. Il a élevé les présidents au détriment de nous. Pourtant, nous sommes tous des hommes. Oui. Donc, c'est Allah qui a créé les jours et il a élevé certains jours au détriment d'autres jours. Donc, avant, chez les Juifs, c'était le sabbat, qui était le samedi, qu'il a élevé au détriment des autres jours. Maintenant, chez les musulmans, c'est le vendredi, il a élevé au détriment des autres jours. Donc, c'est comme ça aussi. Allah Azawajal, il a créé les espaces, l'espace, mais il a honoré la terre
de la Kaaba, il a honoré ça plus que tous les autres espaces. Donc c'est l'endroit là qui est béni. Il n'a pas dit il n'a pas d'aller rentrer dedans. À l'intérieur de la Kaaba, il n'y a rien. L'endroit est juste pris symboliquement, oui. Je ne sais pas s'il y a quelque chose dedans. Moi, je ne suis pas rentré dedans. Et ce n'est pas rentré dedans qui est moi mon problème. Allah nous a pas dit. Maintenant, si vous ne savez pas ce qu'il y a dedans, et sur quoi vous vous basez pour aller mettre votre front dessus? Pour aller mettre front sur quoi? Sur la Kaaba. Qui a mis front sur Kaaba? Non, bon, c'est les vidéos que je vois sur les réseaux sociaux. Les gens mettent leur tête quelque part, ils mettent leur tête quelque part ou parfois ils mettent la main pour toucher sur le front. Ils ont dû vous le toucher parce que c'est un endroit précieux. C'est comme quelqu'un, par exemple, ta mère te laisse par exemple un collier. Mais le collier, souvent tu prends le collier, tu embrasses le collier. Est-ce que ça veut dire que tu adores le collier? Non. Par exemple, ceux qui prennent les joueurs, lorsqu'ils soulèvent les trophées, ils soulèvent les coupes. On voit, ils prennent la coupe là, ils donnent bisous. Donc, coupe là, ils sont en train d'amouracher la coupe, quoi. Mais c'est précieux pour eux. Les supporters aussi, le trophée. Donc, c'est juste pas parce que c'est précieux pour eux qu'ils font ce geste. Donc, comme on aime Allah, donc quand Allah aime quelque chose, nous aussi, musulmans, on doit aimer la chose. Allah aime le prophète, on doit aimer le prophète. Allah a aimé le Coran, on doit aimer le Coran. Allah a aimé ce lieu béni qui est la Mecque, qui est Kaaba. Donc nous aussi on doit aimer ce lieu précieux. C'est pourquoi on touche. Ok. Si je comprends bien, ça veut dire que le prophète qui était resté là où il y a la Kaaba là maintenant là. En quelque sorte, c'est un ancêtre. Comment on appelle aux Arabes? Quel ancêtre? Je n'ai pas compris. Non, je demande si le prophète qui est resté là où il y a la Kaaba, en quelque sorte, est-ce que c'est un ancêtre aux Arabes? C'est le prophète Abraham qui est Ibrahim, alayhi salam, c'est lui qui a élevé les assises, c'est lui qui a fait la fondation. Mais c'était un arabe? Il n'était pas arabe. Il était quoi? C'est de lui que les Arabes sont descendus. Parce qu'il a eu Isaac et Ismaël. Donc c'était ces deux premiers fils. C'est ça, je dis. Si de lui les Arabes sont descendus, ça veut dire que lui, il est un ancêtre des Arabes. Mais il n'est pas arabe. Parce que si tu me dis il est arabe, si tu me dis il est arabe, donc, et les autres, et Isaac là. Est-ce que Isaac est arabe? Est-ce que Isaac est arabe? Non. Mais Abraham est arabe, non? Mais Abraham n'est pas arabe. Oui, Abraham est arabe. Non, donc Abraham, Ismaël et Isaac est descendant d'arabe là. Donc quand on est descendant d'arabe, on est quoi? Ça veut dire qu'on est un ancêtre. C'est ça, il dit. Donc si Abraham est arabe, les descendants d'Abraham sont quoi? Ils sont des arabes. Voilà, donc Isaac est arabe ou pas? Il est arabe. Voilà, donc, allons-y. Donc, Isaac est arabe. Allons-y. Merci beaucoup de nous avoir dit ça. Allons-y. Isaac est arabe. Allons-y. Non, mais c'est quelque chose que je suis en train de dire là, quoi. Allons-y. Donc, Isaac est arabe. Moi, je suis là, par exemple, là. Je suis un descendant de mes grands-grands-parents. Donc, mes grands-parents, ce sont mes ancêtres. Donc, ils sont arabes. Ils sont arabes. Est-ce que tu es prêt à être arabe aussi? Donc, ça veut dire que les Arabes, là, leur ancêtre, c'est Mohamed. Tu as dit comment en français même? Tu comprends ce qu'on dit? Tu m'as dit jusqu'à Abraham et tu me dis encore que Abraham et Mohamed est leur ancêtre. Alors que toi, tout le temps, tu m'as dit qu'Abraham est arabe. Et tu me dis non, que je suis ton c'est pas que j'ai dit, c'est pas moi qui j'ai dit. C'est ce que tu dis, je suis. C'est moi qui dis, c'est toi qui dis. Maintenant, allons à l'essentiel. Qu'est-ce qui t'empêche de devenir musulman? Tu veux le véritable Dieu? Non, je ne peux pas devenir musulman comme ça. C'est ça que je te dis, je veux comprendre. Maintenant, les Arabes, eux, ils suivent leurs ancêtres. Moi, je vais laisser mes ancêtres sur les ancêtres des autres. Oh! Arabe sur ancêtre là, qui t'a dit ça? Hein? Arabe sur ancêtre là, qui t'a dit ça? Ah, et leur religion là, quitté où? Quoi? La religion islamique là, ça a quitté où? Ça n'a pas quitté chez les Arabes.
T'as quitté où? C'est ça que je veux comprendre moi. T'as quitté de l'éternel Dieu. C'est l'éternel Dieu qui a donné ça à toute l'humanité. Et pourquoi il n'a pas envoyé ça en Afrique? C'est pas en Afrique. Non, on est caillou bien. On n'est pas musulman maintenant. Non, vous, c'est ce que les gens ont amené, vous suivez. Qui a amené? Hein? Les Arabes. Ils ont amené ça où? Ils ont amené ça ici, c'est à cause qu'ils ont construit, je vois, on construit les mosquées. Dans le verset, on a dit les Arabes ont amené l'islam ici. Il faut donner le verset. Il faut donner la preuve. Chez vous là, vous parlez quelle langue? Hey, on va jeter ton corps dehors. On n'est pas là pour polémiquer. Non, si il faut jeter. Il faut jeter. Mais arrêtez de faire la comparaison des religions. La religion, c'est en soi. Il faut donner le verset qui dit que l'arabe là, on a amené ça. Ah. Non, il est pas dit. Il parlait des ancêtres là. On a les ancêtres là. Alors, allons-y. Allô? Allô, bonsoir. Bonne arrivée. Merci, j'espère que vous allez bien. Alhamdulillah, moi je suis Faisal, je suis musulman, et vous? Moi je suis chrétien. D'accord, pourquoi vous êtes chrétien? Pourquoi vous êtes chrétien, frère? Je suis chrétien, la raison est simple, parce que j'ai trouvé la solution en Jésus. Où est-ce que Jésus a dit ceux qui trouvent solution en lui sont chrétiens? Non, nulle part, Jésus n'a pas dit ça. Donc, je lui ai dit que vous n'êtes pas chrétien sur la base de l'enseignement de Jésus. C'est que ce n'est pas Jésus qui a dit d'être chrétien. Comment vous comprenez le mot chrétien? Non, je ne veux pas comprendre le mot. Non, mais non, quand vous dites par exemple musulman, vous dites un musulman c'est un soumis. Je veux juste savoir, est-ce que vous pouvez donner l'enseignement comme ça pour ceux qui croient et qui ont solution au monde? Est-ce que Jésus a donné un tel enseignement? Je t'ai dit que Jésus n'a pas ouvert la bouche pour prononcer le mot chrétien. Mais c'est ce que j'ai demandé. Est-ce que le mot chrétien là, il faut qu'on comprenne ça. Vous avez l'habitude de dire musulman est un soumis. Musulman, ça veut dire quelqu'un qui est soumis. D'ailleurs, même c'est la raison pour laquelle vous dites que Jésus est un musulman. Donc, je demande, est-ce que vous connaissez le sens du mot chrétien? Qui a donné le sens? Le sens du mot chrétien, le sens du mot chrétien, c'est simplement disciple du Christ, disciple de Jésus. Ça veut dire un suiveur de Jésus. Quelqu'un qui suit. Est-ce que c'est Jésus qui a dit quoi? Est-ce que c'est Jésus qui a dit que ses suiveurs, ses disciples sont chrétiens? Non, mais quand tu suis Jésus, là, comment on doit t'appeler? Est-ce que c'est Jésus qui a dit ses suiveurs sont chrétiens? Est-ce que c'est pas Jésus? Non, j'ai dit, tu répètes la même question. Jésus n'a pas parlé des chrétiens. Jésus n'a pas parlé. Mais moi, frère, je voulais te demander quelque chose. Est-ce que tu veux comprendre? On va t'expliquer. Ou bien tu veux juste poser des questions? Ce que je veux comprendre, ce que je veux comprendre, vous êtes chrétien parce que vous croyez en Jésus. Est-ce que c'est Jésus qui fait l'enseignement pour dire que ceux qui croient en moi sont chrétiens? Où est le rapport entre chrétien et croient en Jésus? Le rapport est où? Et qui a défini ce rapport-là? Parce que si moi je vais dire maintenant, chrétien, c'est celui qui mange bien l'époque. Mais est-ce que vous allez accepter? Non. Vous allez dire, mais est-ce que c'est Jésus qui a dit ça? Ou bien je dis chrétien, c'est un buveur d'alcool. Est-ce que vous serez d'accord? Non. Parce que vous allez dire, c'est pas Jésus qui a enseigné ça. Maintenant, est-ce que c'est Jésus qui a enseigné que ceux qui croient en moi, ils ont solution en moi là? Est-ce que c'est Jésus qui les a qualifiés de chrétiens? C'est ça la question. Parce que n'importe qui peut définir le nom comme il veut. Donc je lui ai dit, si un jour maintenant, moi je prends un nom et je vous colle. Et que je dis, bon, les suiveurs de Jésus sont les babounés. Par exemple, je dis, les suiveurs de Jésus là, sont les babounés. Vous allez accepter ça? Vous dites oui, bon, comme on a dit. Je vais répondre. Je vais répondre, mon frère. C'est le mot chrétien a une origine. Voilà. Il y a l'origine du mot. Voilà. Comment et pourquoi on les a appelés chrétiens. Donc le mot chrétien là, c'est pas venu comme ça.
Ça veut dire, voici les personnes qui suivent Jésus, les disciples de Jésus là, les voici, les voilà. Donc, le mot chrétien est venu de là. Maintenant, moi j'ai l'impression que vous ne voulez même pas regarder la définition même du mot chrétien. Si vous regardez la définition, vous n'avez même pas polémiqué même sur le mot. Frère Wiki, disciple, j'accepte la définition du chrétien, j'accepte la définition. Je n'ai pas un problème avec la définition. Mon problème n'est même pas au niveau de la définition. Je suis d'accord. Oui, il voulait ajouter quelque chose. Moi, j'ai une petite question, s'il te plaît. Est-ce que Dieu sait que tu t'appelles Ismaël? Et chose, je ne sais pas, il ne connaît pas ton nom, mais est-ce que Dieu connaît ton nom? Moi? Oui. Est-ce que Dieu ne connaît pas ton nom? Est-ce que Dieu ne connaît pas ton nom? Mais Dieu sait que je m'appelle comme ça. Voilà, il ne t'a pas donné le nom, mais il sait que tu t'appelles comme ça. Oui. Il ne t'a pas donné le nom, mais il sait que tu t'appelles comme ça. Dieu n'a pas donné le mot chrétien. Dans la Bible, ce n'est pas écrit que c'est Dieu qui a donné. Mais est-ce que ça veut dire que Dieu n'est pas au courant du nom? Non, je suis d'accord qu'il est au courant du nom. Mais il est au courant. C'est la religion qu'il a donné. C'est ça le problème. Voilà, je voudrais te dire quelque chose. C'est la religion qu'il a donné. C'est ça. Voilà, tu as fait sortir le mot religion. Et je sais que tu fais l'interreligieux et qu'on appelle ça. Quand tu vas lire l'Ancien Testament, de Genèse jusqu'à Malachie, tu ne verras nulle part où Dieu parle de ma religion, suivez ma religion. Ça n'existe pas. Parce que le Dieu de la Bible, il n'a pas de religion. Quand Jésus est venu, et dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, le mot religion est cité 4 fois. Voilà, mais on peut lire les versets si vous voulez. Mais Jésus n'a pas apporté de religion. Il n'a pas apporté de religion. Donc, quand vous parlez de religion, nous les chrétiens, nous ne sommes pas dans une religion. La religion est dans la Bible, mais ce n'est pas dans la Bible. Si tu veux, on peut faire sortir les versets. Hein. Je demande, est-ce que c'est dans la Bible, mais ce n'est pas dans la Bible? Ok, je dis, Dieu ou Jésus n'a pas fait sortir, n'a pas prêché une religion aux gens. Il n'a pas prêché de religion aux gens. C'est pas dans la Bible, c'est ça, hein? Le reste, donc c'est pour Dieu, c'est pas dans la Bible. Le reste là, c'est pas parole de Dieu, hein? Non, j'ai pas compris ta question. Est-ce que toute la Bible est la parole de Dieu ou pas? Ou bien c'est vous choisissez ce qu'il faut prendre? Non, la Bible c'est la parole de Dieu. Voilà, donc Jacques 2 là, dans Jacques 2 là, c'est parole de qui? Ok, lisons. Jacques 2, verset, la religion pure et sans tache devant Dieu consiste, et tout ce qui suit. La religion là, c'est de... Consiste. Oui, consiste, vas-y, lis. On va lire ensemble. Jusqu'à la fin, vous connaissez déjà. Je veux juste savoir la religion. Non, attends. Jacques combien? Attends, on va lire ensemble. Jacques 2, c'est ça, hein? Et on revient au sujet, s'il vous plaît. Oui, on est toujours sur la base de la religion. Puisque tu poses la question, tu veux savoir, comme c'est pas, pour vous, c'est pas Dieu qui a donné le mot chrétien, ça veut dire Dieu ne nous connaît pas, alors que bon, c'est comme si on suivait le vide. Alors que ce n'est pas ça. Jésus a prêché c'est Dieu qui a donné l'animisme. C'est Dieu qui a donné l'animisme. Non, je n'ai pas dit ça. Oh, mais Dieu est au courant des animistes. Dieu est au courant des animistes. Dieu connaît les animistes. Non, écoute. Le christianisme là, je viens. C'est pas Dieu. J'ai bien dit non, c'est pas Dieu qui a donné. Donc Dieu ne connaît pas le mot animiste. Dieu ne connaît pas ça. Il connaît l'animisme, il connaît les animistes. C'est parce qu'il a donné qu'il connaît, ou bien? À quel moment j'ai dit ça? C'est toi qui le dis, hein? Vous me dites que... Non, mais est-ce que l'animisme fait ce que Jésus dit? Est-ce que l'animisme suit les préceptes de Jésus? Nous suivons les préceptes de Jésus. Est-ce que c'est Jésus qui a dit ceux qui suivent les chrétiens? Est-ce que c'est Jésus qui a dit ça? Tu répètes la question, j'avais répondu avant. Tu sais, Jésus a dit quoi? De suivre ses enseignements. De suivre ses enseignements. Ce sont ces enseignements que nous suivons. Et ceux-là qui suivent l'enseignement de Jésus, là, comment on doit les appeler? Est-ce que c'est Jésus qui nous a dit le nom par lequel on va les appeler? Je dis, mon frère, je ne connais pas.
Ma petite question. Comme Jésus n'a pas donné le nom là, est-ce que ça veut dire que Jésus ne nous connaît pas? D'accord, je vais reprendre votre argument. D'accord, je reprends votre argument. Donc, ce qui veut dire que si moi, je vais dire, bon, les animistes là, je suppose que quelqu'un animiste, hein, il va dire, mais animiste, est-ce que Jésus connaît? Par exemple, un animiste vous dit que c'est lui qui suit Jésus. Vous allez dire non. Mais vous allez dire, mais est-ce que Jésus connaît les animistes? Si vous dites non, est-ce que c'est parce qu'il ne connaît pas les animistes que ça veut dire que... Est-ce que c'est parce que Jésus n'a pas dit animiste que ça veut dire qu'il ne connaît pas les animistes? Donc je vais dire en ok, je vais... Est-ce que vous êtes d'accord que Jésus connaît les animistes? Jésus connaît très bien les animistes et Jésus aime même les animistes. Jésus veut qu'ils viennent à lui. Non, mais est-ce que les animistes prennent le baptême? Est-ce que les animistes prient au nom de Jésus? Le baptême, la somme chrétienne. Est-ce que Jésus a dit ceux qui prennent le baptême? Ce sont leurs disciples. Jésus a dit, faites-les des disciples. Il n'y a pas de disciples. Attends, on va lire, c'est Matthieu, non? On va lire Matthieu. Matthieu 28, si je ne me trompe pas. Matthieu 28. Matthieu 28. Il n'y a pas de baptême, hein. Il n'y a pas de baptême. Il y a des chrétiens. C'est baptême, tu veux lire. Ce que tu veux lire là, c'est baptême. Ceux qui croient. Non, non, non. Je vais lire verset 19. Matthieu 28, verset 19. On va lire ensemble. Vous avez ça devant vous? Vous avez ça devant vous? Frère Faisal. Oui, c'est Faisal, frère. Je peux lire? Allez. Matthieu 28, verset 19. Voilà. Hier, j'ai oublié de te poser la question. Tu ressembles beaucoup à mon neveu. Il est Akou Bacho. Je ne sais pas si toi aussi tu es dans la famille. Il est quoi? Allez, donc, Akou Bacho. Il est béninois. Ouais, son papa, par son papa. Ah non, je ne le connais pas. Mais tu es Akou Bacho? Non, moi je suis Zato. Ah, ok, donc, ok. Allez, donc, faites de toutes les nations des disciples. Jésus même dit ici de faire de toutes les nations des disciples. Nous sommes les disciples de Christ. Disciples de Christ, ça veut dire quoi? Chrétien. C'est tout. Mais ici, non, mais frère, ou bien frère, c'est ça ou bien c'est pas ça? Frère et Wiki, disciple de Christ. Moi, oui, mon frère. Faut pas ajouter les propos à Jésus. Apocalypse 22, 18, n'ajoutez rien, ne retranchez rien. Pourquoi non, est-ce que j'ai ajouté? Voici le verset, lis ça devant tout le monde. Faut pas dire j'ai ajouté. Ceux qui croiront seront chrétiens. Est-ce qu'il a dit ça? Mais ceux qui croiront seront mes disciples. Mais le mot chrétien même veut dire quoi? Chrétien veut dire quoi, frère, mon frère? Chrétien veut dire quoi? Bon. Est-ce qu'il a dit ceux qui croiront seront chrétiens? Bon, je le dis et je le répète, non. Le mot chrétien ne vient pas. Il n'y a pas de preuve. Mais attends, chrétien veut dire quoi, frère Faisal? Chrétien veut dire quoi? Chrétien veut dire quoi, frère Faisal? Non, il faut dire devant tout le monde, chrétien là, veut dire quoi? Par exemple, ici je demande, musulman, ça veut dire quoi? Musulman, ça veut dire quoi? Musulman, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, mon problème, je suis d'accord avec ce que ça veut dire. Je suis d'accord avec ce que chrétien veut dire. Mais Jésus a dit ça. Est-ce que ça vient de Jésus? Jésus avait plus de 3 ans de ministère. Non? Oui. Ok, je vais relire le verset. Je vais relire le verset. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations des disciples. Est-ce que ici, là, Jésus a dit de nous faire des disciples? Quand moi, je viens te prêcher la parole et que tu acceptes, tu deviens disciple de qui? Faites de toutes les nations des disciples. Donc, je suis disciple de qui? Pourquoi Jésus n'a pas dit faites de toutes les nations des chrétiens? Pourquoi il n'a pas dit ça? Ok, enlève chrétien et puis tu mets disciple de Christ. J'enlève pas. Chrétien, ça veut dire quoi? Mais chrétien, c'est en français. Chrétien, c'est en français, non? Ou bien, il y a une origine. Chrétien, c'est en français, non? Si on part en grec, ça veut dire Christianos. Christianos, ça veut dire quoi? Ok. Je vais terminer avec un frère. On va prendre encore 1 ou 2 minutes. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, bon, en tout cas... Parce que Jésus a dit, pourquoi Jésus n'a pas dit ceux qui croiront se feront baptiser seront chrétiens? Faites des disciples. Pourquoi il n'a pas dit faites des chrétiens en les baptisant au nom du Père et du Fils? Pourquoi il n'a pas dit faites de mes disciples des chrétiens? Pourquoi il n'a pas dit ça? Pourquoi il n'a pas dit chrétien là? Il allait nous dire si nous dit chrétien alors tout le monde. C'est comme si le coup, vous
vous dites que... Ça veut dire soumis à Dieu. Un soumis à Dieu est un musulman. Comment? Comment? J'avais un appel. Voilà. Donc, on va faire vite pour chuter. Si tout de suite, on demande, puis c'est l'habitude, vous dites quoi? Jésus était soumis à Allah, donc il est musulman. Donc, vous dites que, comme par définition, comme Jésus est un soumis, donc c'est un musulman. Mais aujourd'hui, moi, j'ai dit... Au moins, c'est Allah qui a dit, au moins, ça là, c'est Allah qui a dit, ceux qui sont mes serviteurs sont musulmans. Ça, c'est écrit dans le Coran, où Allah nous dit, mes serviteurs là, ils sont musulmans. C'est ça le problème. Et il a dit, je n'ai pas dit serviteurs, soumis. Oui, c'est ça, ceux qui sont soumis sont les serviteurs d'Allah. Donc, c'est parce que là, tu vois, non? Oui, c'est parce qu'on est serviteur à Allah, quand c'est soumis à Allah. Donc, ok, maintenant, dis-moi. Ils sont musulmans. Ça là, c'est Allah qui nous a dit, mes serviteurs là, vous êtes musulmans. Surah 43, verset 69 à 70. Allah nous a dit, mes serviteurs là, vous êtes musulmans. C'est Allah qui nous a dit ça. Ok. Jésus qui vous a dit que ceux qui croient en lui sont chrétiens. Si c'est pas lui, le débat est clos, c'est fini. Ok, voilà. Donc, je vais parler un peu plus chité. Voilà. Donc, tu sais, non, une minute, voilà, rapidement. Tu vois, Moïse, quand il est né, le nom Moïse, là, c'est pas Dieu qui a donné le nom Moïse. Mais il a travaillé avec Moïse. Il a pris Moïse. Abraham, le nom là, c'est pas Dieu qui a donné le nom. C'est Abraham qui est le nom que Dieu a donné. Mais il a travaillé avec eux. Il n'a pas dit, comme je n'ai pas donné le nom, je ne vous connais pas. Aujourd'hui, là, chrétien veut tout simplement des disciples du Christ. Jésus a dit, allez par toutes les nations, faites des disciples. Mais disciples de qui? Mes disciples du Christ. Donc, bon, je sais pas, la phrase que tu veux là, il n'y a pas ça. Jean Jésus a dit, ceux qui croient en moi sont les disciples. Il n'y a pas cette phrase. Et sont mes chrétiens, il n'y a pas cette phrase-là. Maintenant, je voulais chuter. Tu as dit un mot hier, et tu as dit qu'aucun chrétien ne peut t'ébranler dans le Coran et puis dans la Bible. Avec quelqu'un qui était monté, et puis tu as dit ça. Donc, moi, j'aimerais souhaiter un petit débat avec peut-être professeur ou bien Bi-Israël. Non, moi, je ne suis pas là pour entrer dans les trucs de polémique. Je les connais déjà sur les réseaux. Moi, je ne suis pas trop là pour ça. D'accord? Voilà. Donc, ils me connaissent très bien. Ils me connaissent très bien même. Donc, même le chef là, il me connaît. Donc, je ne vais pas entrer avec les Bi-Israël sur l'entrée faire raconter n'importe quoi. Moi, je suis pas. Non, mais on peut coordonner. Si non, comment tu as dit n'importe quoi, on cale en même temps. Là, les arguments qui va vous donner là, les arguments qu'il peut utiliser, qui vous donne ça et vous verrez un débat. Parce que j'aime quand. Non, moi, je n'ai même pas pris leur argument en fait, parce que je ne suis pas un grand débatteur, c'est pour ça. Sinon, j'allais te demander un débat direct en même temps. Je ne vais pas débattre avec eux. Je ne vais pas débattre avec eux. D'accord. Ça marche. Il n'y a pas de souci. Mais je sais qu'à partir d'aujourd'hui, tu sais que Matthieu 28, 19 là, Jésus parle des disciples. Ça, au moins, tu sais ça. Donc, pardon, frère, pardon. Il faut arrêter ce que tu fais là. C'est pas bien. Tu as la réponse, tu veux forcer les gens. Hein? Tu vois, c'est pas bien. D'accord, c'est pas grave. Hein? C'est pas grave. Ok. Et il est Oustaz Diané, pardon, tu vas pas monter. Moi, je descends. Ok, au revoir. Bonne soirée. Merci beaucoup, frère. Allons-y. On va terminer sur ça. On va terminer avec un frère, s'il vous plaît. Ce frère, il n'y a pas ou bien c'est qui? On termine sur ça, s'il vous plaît. 5 minutes maximum, s'il vous plaît. Oui, Franck Élisée Diomandé, comment allez-vous? Ouais, ça va très bien. Okay. Moi, c'est Faisal et vous? Moi, c'est Franck Élisée Diomandé, comme vous l'avez dit. D'accord, vous êtes chrétien? Oui, moi, je suis chrétien. D'accord, pourquoi êtes-vous chrétien? En quelques minutes, s'il vous plaît. On va terminer en 5 minutes, s'il vous plaît. Pourquoi je suis chrétien parce que j'ai reçu Jésus dans ma vie. D'accord. Où est-ce que Jésus-Christ a dit que ceux qui l'ont reçu sont chrétiens? Où est-ce qu'il a dit ça?
Tu dis? Où est-ce que Jésus-Christ a dit que ceux qui m'ont reçu sont chrétiens? Où est-ce que Jésus a dit que ceux qui le reçoivent sont chrétiens? Où est-ce qu'il a dit? Parce que j'ai reçu... Au fait, je voulais poser une question. Au fait, je voulais poser une question. C'est à cause de ça que je suis venu dans ton mini-live. Hein? Allons-y. Je voulais te poser une question. C'est à cause de ça que je suis... Voilà, ok. Allons-y. J'aimerais savoir une chose. J'aimerais savoir si Issa du Coran... Si Issa du Coran, c'est ça qui est Jésus dans la Bible. C'est pas ça le sujet, s'il vous plaît. D'accord? On fait référence à la même personne. Issa du Coran, là. On fait référence à la même personne. Issa du Coran, Jésus de la Bible. On fait référence à la même personne, mais seulement que les scènes de la vie de cette personne ne sont pas rapportées de la même manière. Mais on fait référence à la même personne. Voilà. Donc, je dis simplement... Vous êtes, où est-ce que Jésus-Christ a dit que ceux qui l'ont reçu sont chrétiens? Est-ce qu'il a dit ou bien il n'a pas dit? S'il n'a pas dit, fin du débat, tout simplement. Je t'attends mal. Où est-ce que Jésus-Christ a dit ceux qui l'ont reçu? Je t'attends mal. Je t'attends mal. J'ai dit. Où est-ce que Jésus a dit ceux qui l'ont reçu sont chrétiens? Allô? Il dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, ils deviennent enfants de Dieu. Donc tout ça là, c'est ça. Moi je veux être enfant de Dieu, c'est à cause de ça. Qu'est-ce qu'il a dit, sont chrétiens? Où est-ce qu'il a dit qu'ils sont chrétiens? Ceux qui l'ont reçu sont chrétiens. Non, il dit à tous ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui croient en son nom, leur donner le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Moi je veux être enfant de Dieu. Est-ce qu'il a dit sont chrétiens? Est-ce qu'il a dit sont chrétiens? Non, il dit enfant de Dieu. Il n'a pas dit chrétien. Je ne parle pas de chrétienté. Je ne parle pas de chrétienté. Moi, je ne parle pas de chrétienté. Jésus n'a pas dit ceux qui l'ont reçu sont chrétiens. Il n'a pas dit ça. Il dit ils sont enfants de Dieu. Non, il n'a pas dit ils sont chrétiens, non? Oui, j'ai dit, je ne parle pas de chrétienté. Chrétienté, là, ça c'est venu hier à Antioche. C'est les chrétiens, là, moi, je parle. Non, il faut laisser côté chrétienté. Là. C'est pas important. Moi, je te parle de... Nous, on suit Jésus. Non, c'est pas important. Nous, là, non. Non, moi, ça m'importe pas. Moi, je suis Jésus. Le nom de votre religion, le nom de la religion ne vous importe pas. Maintenant, comment vous allez vous présenter à Jésus? Comment vous allez vous présenter à Jésus? Moi, Jésus a dit que nous sommes ses disciples. Donc, il n'a pas dit que vous êtes chrétien. Hein? Non, Jésus n'a pas parlé des chrétiens. Et c'est Jésus a parlé des chrétiens. Donc nous sommes les apôtres, nous sommes les disciples, nous sommes les prophètes, nous sommes les pasteurs, ça est dans notre Bible. Mais est-ce que Jésus t'a dit que nous on est chrétiens? C'est vous qui devez nous appeler chrétiens. D'accord, ok. C'est vous qui devez nous appeler chrétiens parce que ce qu'on fait là, vous trouvez en nous qu'on fait comme Jésus-Christ. C'est toi qui dois m'appeler chrétien, j'accepte. Qu'est-ce que vous faites comme Jésus? Vous faites comme Jésus. C'est toi qui dois m'appeler chrétien. Qu'est-ce que vous faites que Jésus fait? Vous faites quoi que Jésus fait? Qu'est-ce que vous faites que Jésus fait? Voilà. Jésus là. Jésus guérit les malades. Il nous a donné le pouvoir de guérir les malades. Jésus là. Jésus évangélise. Bon, toi, Dawa, que tu fais aujourd'hui là? Dawa, que tu fais aujourd'hui là? Mais il y a des malades encore à l'hôpital. Hein? Vous n'allez pas là. Il y a les malades? Non. Jésus lui-même qui était là, il n'est pas, il ne guérissait pas comme ça. Si Jésus, lui, il veut te, s'il veut te guérir, c'est dans une condition bien précise. Il est venu annoncer quelque chose. D'accord, Franck Élisée, on va faire un autre. Donc, ce que je voulais te dire, frère. Je voulais te dire que le Issa du Coran et puis Jésus-Christ là, c'est pas la même personne. Parce que dans le Coran, Issa là, dans le Coran, bébé, Issa a parlé. Jésus, dans la Bible, bébé n'a pas parlé. D'accord, je suis d'accord. Jésus là, Jésus que nous on parle de lui, il a été crucifié. Dans le Coran, Issa n'a pas été crucifié. Il faut faire la part des choses. Il faut faire la part des choses.
Frère Franck, on va en venir. Un autre live viendra où on va voir est-ce qu'en réalité Jésus a été crucifié. On va vous interpeller pour que vous montiez pour prouver. Jésus a été crucifié. Oui, le Christ que nous on adore. On va faire un live. Il va venir live un jour, Inch'Allah. Le titre sera démontrer que Jésus est crucifié. Donc ça sera le titre. On n'a pas dit affirmer. On va le démontrer. Vous allez venir avec des preuves pour démontrer en réalité qu'il a été crucifié. Un live viendra. Jésus a été crucifié. Voilà. Ok. Mais et puis on va faire un live après Inch'Allah pour ça avec la permission d'Allah. Ok. Donc ce que je voulais dire et puis on va se séparer. Ce que je voulais dire, c'est que vous faites bien. Mais il faut connaître une seule chose. Parce que quand je vois soit les Ismaël Aka, les gens de la DDR, les gens nos frères musulmans, il faut que vous sachiez une chose. Il faut que vous sachiez que le Coran doit prendre les renseignements vers la Bible. Et non la Bible allait prendre les renseignements vers le Coran. Donc vous devez, ce que vous ne comprenez pas là, vous devez demander à ceux qui vous ont dévancé. Mais ne vous attaquez pas toujours à la Bible pour faire les débats avec la Bible. Hein? Si vous ne comprenez pas que vous venez vers nous, on peut vous expliquer. Mais vous faites un genre de débat. C'est pas normal. C'est pas normal. Ne faites pas des débats. Vous pouvez faire des choses pour qu'on vérifie comme quelqu'un qui veut se renseigner. Sinon, voilà. Ok. D'accord, ce que vous avez dit, d'accord? Oui. Comme notre heure de prière est presque sonnée, c'est pourquoi... Ah, ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Vous laisser parler, mais comme... Non. Si c'est le temps de prière, nous on respecte, il n'y a pas de problème. Il est 16h23 actuellement au Bénin ici, donc il faut qu'on aille faire tout ça. Ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème prochainement. Ouais. Portez-vous bien. Merci beaucoup, frère. Bon, donc, merci beaucoup. Je remercie tous ceux qui... Ok. Je remercie tous ceux qui sont sur le live. Le frère Yabré, après vous allez monter. Le temps d'y a passé, frère Yabré. D'accord, s'il vous plaît. S'il vous plaît, frère Yabré. On va lancer un autre direct une autre fois, Inch'Allah. Et le frère Yabré, vous aurez la possibilité de monter, s'il vous plaît. Tous ceux qui ont voulu monter, qui n'ont pas pu monter, désolé. Désolé vraiment, d'accord. Un autre live, Inch'Allah, vous aurez la possibilité de monter. Tous ceux qui sont montés, on a échangé fraternellement, amicalement. On vous remercie pour ça. Donc, le frère qui a géré la modération, je le remercie aussi. Tous ceux qui sont restés sur le live, qui ont partagé, commenté, j'aimé. Tout ça, on vous remercie énormément. Qu'Allah vous récompense fi dunya wal akhirah. Donc, sur ce, on se donne rendez-vous pour les prochaines fois, Inch'Allah, avec la permission d'Allah. Faisal DDR Bénin. Et là, alhamdulillah, nous remercions Allah Azawajal, bien sûr, du Sancteur de toute vie, celui-là qui donne la vie et qui donne la mort, celui-là qui fait sortir les morts du vivant et il fait sortir les vivants des morts. Et nous tous, nous avons suivi la vidéo. Et tout à l'heure, je suis sûr et je suis très content qu'il y ait beaucoup de personnes connectées. Mais je suis sûr déjà que beaucoup ont déjà compris où est la vérité. Beaucoup savent déjà où est la vérité. Beaucoup savent comment ils doivent aller faire des recherches et d'autres aussi connaissent déjà ce qui les bloquait peut-être auparavant ou bien les doutes qu'ils avaient auparavant concernant leur religion ont à peu près déjà des idées ou bien des versets qui confirment bien sûr ou bien qui les renforcent encore plus dans leur foi. Donc déjà, vous voyez déjà l'importance de notre chaîne. Ici, c'est pas pour venir faire la boxe, c'est pour que nous apprenons à nous connaître bien sûr. Et c'est pour que aussi nous connaissons la meilleure religion, en d'autres termes, une religion qui est agréée auprès du Dieu créateur des cieux et de la terre. Parce que nous disons, il n'y a pas plusieurs chemins, il n'y a qu'un seul chemin. Il ne peut pas avoir plusieurs chemins parce que nous avons tous le même Satan. Si nous avons tous le même Satan en commun, on ne peut pas avoir plusieurs dieux qui vont nous donner plusieurs chemins à suivre. Donc déjà, famille, nous on vous remercie, mais on vous redonne et puis on vous redit encore de liker la vidéo et de vous abonner, c'est très important. Likez la vidéo, abonnez-vous parce qu'il y a beaucoup de choses qui se préparent et vous aurez encore une nouvelle qui va suivre tout à l'heure, Inch'Allah, suivant et nous verrons que après, nous irons bien sûr utiliser nos données pour quelque chose de meilleur pour notre âme et pour notre cœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh depuis votre position. Qu'Allah vous bénisse tous.